Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 22 mars. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour concernant les joueurs internationaux. Tout d'abord Robert Lewandowski du côté de la sélection polonaise pour préparer ses deux prochains matchs. Pour se qualifier pour le futur Euro, on peut voir aussi le gardien Marc-André Ter Stegen et ça fait plaisir. Donc déjà, on peut le voir à l'entraînement, mais surtout il va jouer parce que normalement c'est toujours Neuer et vu que Neuer est blessé, donc il va jouer les deux prochains matchs contre le Pérou et contre la Belgique pour cette sélection allemande déjà qualifiée pour l'Euro vu que c'est eux qui vont organiser cette compète l'année prochaine. Et concernant Christensen, le défenseur Christensen, c'est une magnifique recrue du côté du Barça. Donc son entraîneur du Danemark, il a dit Christensen est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, sinon le meilleur. Si j'étais dans un club et que je devais choisir un défenseur central, je le choisirais. C'est que c'est un joueur qu'on parle peu, mais bon, il est tellement efficace du côté du Barça maintenant. C'est un titulaire indiscutable dans cette défense Blaugrana, le défenseur danois. Du côté de l'équipe de France, tiens, Jules Koundé, le seul joueur du Barça convoqué en équipe de France. Voilà, tout souriant, bien sûr, Jules Koundé, tiens, à côté d'Eduardo Camavinga, lui peut-être il est encore en travers, bien sûr, la défaite du Real contre le Barça lors du Classico. Tiens, en parlant de la Liga, un petit rappel, même si pour l'instant il n'y a pas de match, il n'y a pas de Liga, il n'y a pas de championnat, un petit rappel les gars au classement, peut-être pour ceux qui ont oublié, le Barça toujours en tête, bien sûr, toujours 12 points d'avance sur le Real Madrid, il reste 13 journées. Et on a 26e, il y en a 38 en tout de journée. Donc voilà, on peut voir bien sûr un petit montage de Xavi avec les lunettes, parce que tout se passe bien actuellement pour Xavi. Et une visite spéciale les gars, donc c'est Villa, David Villa, ancien joueur de la sélection espagnole, même ancien joueur du Barça. Il a dit Xavi a changé la dynamique du Barça. C'est important de voir les supporters derrière l'équipe. Les joueurs leur rendent bien. Je suis content pour Xavi, c'est mon ami. Remporter la Liga sera important pour le présent et l'avenir. Bien sûr, en plus ça fait 4 ans comme que le Barça attend de remporter de nouveau le championnat. Et là, bon, mathématiquement, j'ai dit rien n'est encore fait, parce que on sait que des fois il se passe des choses complètement folles dans le football, mais on espère que le Barça ne va pas s'effondrer et normalement ça devrait le faire bien sûr pour remporter cette Liga. Et toujours avec Xavi, donc avant que Xavi n'arrive au Barça, il était en contact avec ses anciens coéquipiers et quand il leur posait des questions sur le club, il disait c'est une catastrophe, c'était la mentalité à l'intérieur du vestiaire du club, mais Xavi a tout changé. C'est vrai que le Barça avant que Xavi vienne en tant que coach, ça se passait pas super bien, déjà les résultats n'étaient pas ouf. Souvenez-vous, la saison dernière, et c'était une catastrophe. Il y en a qui lui ont envoyé des messages, tout ça, disaient que c'était une catastrophe, la mentalité dans le vestiaire, tout ça, c'était n'importe quoi. Il est arrivé, il a mis les choses au clair, repartir sur de bonnes bases. Puis maintenant, on peut voir que tout se passe bien, niveau surtout championnat, en Liga, parce qu'on sait qu'en Europe, pour l'instant, c'est pas encore ça concernant le Barça. Quand le Barça décide de corriger le Real Madrid, il ne fait pas semblant. Un 6-2, un 5-0, un 5-1, un 4-0. Tiens, c'était il y a quasiment un an, jour pour jour, c'est quand le Barça met des corrections au Real Madrid. Des fois, ça fait des scores comme ça. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc, on peut voir le titre, option Messi. Bien sûr, Messi fait encore la une de ce journal parce qu'on sait que Messi, les gars, devrait normalement quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Et rupture, Messi n'a pas l'intention de renouveler son contrat avec le PSG. Il veut retourner à Barcelone. C'est Gérard Romero qui a dit ça. Voilà, vous savez que c'est quelqu'un de très bien renseigné du côté du Barça. Il interviewe souvent les joueurs du Barça. Et voilà, il dit que Messi n'a pas du tout l'intention de prolonger au PSG. Il veut revenir du côté du FC Barcelone. Le Barça a déjà commencé à chercher des solutions pour permettre le retour de Messi et lui présenter une offre réaliste. Juan Laporta rêve du retour bien sûr et Xavi pense qu'il s'intégrerait parfaitement à l'équipe car c'est un leader naturel. Après où le faire jouer, ça je ne sais pas. Bien sûr où il jouerait peut-être son poste d'avant plutôt en attaque bien sûr et sur le côté, après côté gauche, côté droit, j'en sais rien. Et voilà, bien sûr c'est une option les gars, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et je pense que vraiment pour moi ça peut se faire les gars, le retour de Messi. Et Gérard Romero, il a dit, avant le mondial, Xavi et Messi se sont parlé. Messi a dit à Xavi d'attendre après la Coupe du Monde. Après cela, Messi a dit à son entourage qu'il ne prolongerait pas avec le PSG. Sa famille souffre à Paris et ils apprécient quand ils reviennent à Barcelone pour 2-3 jours. C'est qu'à chaque fois qu'il a des jours de repos du côté de Paris, il vient directement, il prend son jet. En plus, il n'y a pas beaucoup de temps, 2 heures seulement à Paris, à Barcelone en avion. Et il vient passer ses jours de repos du côté de Barcelone. Et sa famille, bien sûr, est toujours très attachée à Barcelone. Donc voilà, la situation actuellement de Messi. On en parlera, je pense, de plus en plus. Et pour moi, je vous le dis, sincèrement, je pense qu'il va faire son retour, Léo Messi. Concernant Gundogan, on sait que c'est un joueur aussi ciblé par le Barça. Donc Gundogan est attiré par l'idée de rejoindre Barcelone. Donc lui, il serait plutôt pour. C'est vrai qu'il a connu le championnat allemand avec Dortmund. Il a connu longtemps le championnat anglais avec
avec Manchester City et peut-être voilà, il voudrait découvrir un autre championnat, le championnat espagnol et le Barça bien sûr. Voilà, pour lui, ça serait une belle opportunité. Après, le personnel de Xavi apprécie la qualité de Gundogan, mais son âge et les problèmes surtout du niveau fair play financier. On va parler beaucoup aujourd'hui du fair play financier parce qu'on sait que le Barça doit descendre sa masse salariale qui est trop haute hein, actuellement, c'est pas possible. Donc rendre sa signature très difficile, son arrivée dépendrait en grande partie déjà d'une énorme baisse de salaire de la part du joueur. Voilà, déjà si le joueur veut venir du côté du Barça, il ne pourra pas toucher le même salaire qu'il touche du côté de City. Il devra descendre son salaire, peut-être divisé par 2, par 3, j'en sais rien. Mais voilà, il devra absolument descendre son salaire. Hein. Il ne pourra pas toucher le même salaire qu'il touche actuellement qu'en Angleterre. Hein. Et un journaliste, il a dit « Je pense que si le Barça signait Gundogan, il serait un partant incontesté dans son 11 actuel, sans aucun doute. » Donc voilà, si actuellement Gundogan serait dans l'effectif du Barça, ce serait un titulaire indiscutable. Après la place de qui, je ne sais pas. Mais c'est un journaliste qui a dit ça. On va parler d'un joueur aussi, Carrasco. Les gars, n'oubliez pas que Carrasco, il y a une option. Hein. Il y a une option pour que le Barça rachète ce joueur l'été prochain. Souvenez-vous, quand Depay a été vendu, il y avait une option avec Carrasco et le Barça est toujours intéressé bien sûr à signer Carrasco. C'est que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Bah, tiens, ça revient les gars sur le devant des infos, on peut dire. Hein. Donc cependant, en raison du fair play financier, des ventes importantes seront nécessaires. Le Barça ne dépensera qu'un maximum de 9 à 10 millions d'euros pour faire venir Yannick Carrasco du côté du club Blaugrana. Aubameyang aussi, Aubameyang que les supporters apprécient énormément. Hein. Aubameyang aimerait retourner au Barça, il serait prêt à réduire son salaire pour revenir à lui. Vraiment, il veut revenir. Il est très attaché à Barcelone. Les 6 mois qu'il a passé, et, il a marqué de nombreux buts. Il a été très apprécié par les supporters. Et lui, vraiment, il serait capable. Hein. Il n'y a pas de souci. Il pourrait faire un gros effort financier. Donc, en gros, peut-être diviser son salaire par 2, par 3, par rapport à ce qu'il touche à Chelsea pour revenir à Barcelone. Donc, c'est une option. Hein. Et regardez sur Barça Universal, peut-être le plus gros Twitter qui relaie les infos concernant le Barça. Nous serions ravis de vous revoir en mentionnant Aubameyang. Regardez les likes, hein, il y a plus de 29 000 likes quand même, hein, souvent voilà, ça tourne à peut-être 3 000 likes les publications de Barça Universal, puis là c'est monté à plus de 30 000 quasiment, pour vous dire voilà, que beaucoup de supporters apprécient énormément Aubameyang. Il serait ça serait très bien de le revoir en gros au sein du club. L'attaquant gabonais, on verra les gars, ce serait magnifique hein, de le revoir du côté du club pour remplacer de temps en temps, on peut dire, Lewandowski. Inigo Martinez aussi, on en parle, hein, et Gérard Romero, hein, voilà, on parle souvent, hein, Gérard Romero du côté du Barça, bref, donc il a dit Inigo Martinez signera au Barça si le club arrive à libérer de la masse salariale, hein, j'ai dit le fair play financier, tout ça, c'est la masse salariale qui est trop haute, hein, je crois que c'est la 3e plus haute au monde, derrière le PSG, la plus grosse masse salariale en Europe. Après il y a le Real Madrid, puis après il y a le Barça, donc voilà, ils doivent descendre énormément les salaires. Et c'est pour ça qu'après ça pourra peut-être se faire quelques joueurs hein, pour les faire venir. Mais voilà, actuellement il y a plein de joueurs qui doivent descendre leur salaire parce qu'actuellement il y a des énormes salaires hein, du côté du club et ça pose problème. Florian Wirtz, un joueur qu'on annonce aussi du côté du Barça. Donc sur l'intérêt du Barça, il a dit je n'ai rien entendu de mon père, également son agent. Hein. À propos de Barcelone, j'ai aussi lu les nouvelles et j'ai été étonné voilà, que le Barça était intéressé par lui. Vous voyez pas que c'est un grand fan hein, du Barça, le jeune Wirtz. On va parler de Frenkie de Jong. Donc Barcelone cherchera à négocier une réduction de salaire. Hein. J'ai dit de toute façon il va falloir descendre des salaires là au club. Il y en a qui touchent trop d'argent. Donc il pourra envisager d'essayer de réduire les salaires de Frenkie de Jong et ou de Ter Stegen. Donc voilà, 2 joueurs cadres, hein, de Jong et Ter Stegen. Donc le Barça va certainement leur demander de descendre leur salaire voilà, pour enregistrer des joueurs parce qu'actuellement, je dis, il y a de trop gros salaires au club. Lui aussi les gars, c'est un gros salaire, hein, c'est Busquets. Et Busquets profitera de cette trêve internationale pour prendre une décision définitive. On a hâte hein, de savoir ce qu'il veut faire. Concernant son avenir, hein, le Barça lui a adressé une offre de renouvellement pour 1 an plus une année optionnelle avec un salaire de 3,5 millions d'euros net par an. À lui qui touchait quasiment 10 voire plus de 10 millions net par an, donc ce serait quasiment divisé par 2, par 3 son salaire. Hein, parce que de toute façon, voilà, s'il prolonge, il ne touchera pas le même salaire qu'il touche actuellement. Surtout que le Barça doit descendre la masse salariale. Donc voilà ce qu'a proposé le Barça à Busquets. Donc maintenant le joueur doit prendre une décision hein, parce que le Barça doit anticiper bien sûr pour remplacer Busquets s'il venait à quitter le club. Et Martin Zubimendi aussi un joueur que le Barça aimerait avoir, mais bon le problème a toujours fair play financier. Donc il a parlé de Busquets, hein. Busquets est un joueur de référence et il le restera encore longtemps. Voilà le beau message de Zubimendi sur Sergio Busquets. Concernant Yohan Foyth, donc le Barça considère la signature de Yohan Foyth comme presque impossible car les contacts sont au point mort. Ce serait une signature coûteuse et la volonté du club de signer un arrière droit plus offensif. Malgré tout, il est toujours sur la liste du club, mais bon, voilà, actuellement c'est quasiment impossible, même si rien n'est impossible dans le football. Donc voilà, il dit que c'est compliqué actuellement, même s'il est toujours bien sûr inscrit sur les joueurs que le Barça aimerait recruter. Concernant Abdé, le staff de Xavi pense qu'Abdé est un excellent renfort pour le poste d'ailier gauche car ils n'ont pas un joueur aussi
aussi bon dans les situations de 1 contre 1, car il est sur le flanc gauche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux sur le flanc droit. On pense à Dembélé, Rafinha, il a une préférence, c'est de jouer sur le couloir droit aussi en attaque, où bien sûr Ousmane Dembélé, mais sur le couloir gauche en attaque, il n'y a pas grand monde. Et il y a peut-être Ansu Fati, mais bon, Fati, trop irrégulier. Et en gros, c'est quasiment le meilleur, en 1 contre 1. C'est pour ça que ça peut être quasiment une recrue pour le Barça, même si c'est un joueur du Barça prêté au Osasuna, s'il est conservé, ça pourrait être une recrue. Et un joueur que Xavi pourrait utiliser énormément saison prochaine. Le tribunal a rejeté l'appel de Barcelone concernant le contrat de Gavi. Il ne sera pas enregistré en tant que joueur de l'équipe première afin d'inscrire Gavi à l'été prochain. Le Barça devra réduire la masse salariale, encore cette masse salariale qui est trop haute. J'essaie de vous trouver demain la masse salariale que le Barça doit réduire, parce qu'actuellement c'est plus possible. Le club a 20 jours pour faire appel. Ils vont faire appel, le Barça. Le Barça fera appel de la décision du tribunal qui a ordonné l'annulation de l'enregistrement de la première équipe, de l'équipe première de Gavi. Et du coup, il aura maintenant un contrat jeune, le même contrat qu'il avait avant. Et du coup, il devrait perdre son numéro 6 dans le dos, qui porte depuis qu'il a enregistré son contrat avec l'équipe première, et trouver le numéro 30 qu'il avait avant. Donc voilà, ils vont faire appel, le FC Barcelone. Javier Tebas, vous savez, le président de la Liga qui déteste, on peut le dire, le Barça, il a dit Gavi n'est pas inscrit par rapport à ça pour la saison prochaine, mais je ne le vois pas non plus quitter le Barça. Le club devra chercher d'autres moyens de l'inscrire. Ils devront suivre les règles. Nous ne changerons pas les lois pour Barcelone ou pour n'importe quel autre club. Donc voilà, en gros, c'est parce que le Barça, trop grosse masse salariale, et pour enregistrer Gavi, c'est pas encore, c'est pas possible. Donc voilà ce que va devoir bien sûr faire le FC Barcelone. Et toujours avec Gavi, donc là rien à voir avec la masse salariale. Des joueurs du Real Madrid ont envoyé des messages aux poids lourd, on va dire, du Barça, donc les joueurs les plus importants, leur demandant de parler à Gavi de son comportement. C'est par rapport, souvenez-vous, à la faute qu'il a fait sur Ceballos. Et Ceballos, il a réagi, il a dit Gavi méritait un carton rouge. C'est très clair, c'est vrai que certainement il méritait un rouge. Bon, l'arbitre n'a rien dit, mais voilà, il doit arranger ça, Gavi, parce que là tu prends un rouge. C'est dommage, il louperait les 2-3 prochains matchs bêtement, on peut dire. Donc il doit travailler sur ça, sur son comportement, on peut dire, le jeune Gavi. Et toujours avec Ceballos, il a dit que maintenant tout est réglé. Luis de la Fuente a demandé à Gavi et moi de parler de notre situation, parce que les deux sont en sélection espagnole. Donc voilà, Luis de la Fuente ne voulait pas qu'il y ait un conflit entre les deux joueurs, et du coup ils ont parlé ensemble. Nous sommes tous les deux du sud de l'Espagne, nous sommes très passionnés, mais tout est réglé. Nous avons parlé et nous allons dans la même direction. Nous avons tout mis de côté maintenant, nous sommes coéquipiers. Donc voilà ce qu'il a pu dire, le joueur Ceballos. Concernant Ansu Fati, le Barça sait qu'il doit vendre des joueurs importants pour réduire cette masse salariale. J'ai dit qu'on allait beaucoup en parler aujourd'hui de cette masse salariale. Fati est l'un des joueurs les plus susceptibles de quitter le club, et son agent Jorge Mendes le propose à plusieurs équipes. C'est vrai que Fati peut être une option aussi pour le Barça pour réduire le salaire et pour rentrer de l'argent en vendant le jeune joueur de 20 ans. Baldelega renouvellera son contrat jusqu'en 2027 et aura une augmentation de son salaire. Il ne manque plus qu'à résoudre les problèmes avec le fair play financier pour pouvoir l'inscrire comme joueur de l'équipe première. Donc lui pourrait aussi un petit peu augmenter son salaire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui doivent descendre leur salaire, mais lui les gars il a un tout petit salaire, donc il peut toucher un petit peu plus quand même, malgré que le Barça doit descendre le salaire, surtout des gros joueurs, les gros salaires. Lui pourrait gagner un petit peu plus, parce qu'actuellement il gagne déjà très bien, mais voilà, très peu par rapport à ses coéquipiers. Alex Collado n'est pas dans les plans de Xavi pour la saison prochaine. Le Barça est en train d'analyser quoi faire avec lui, car les portes sont fermées pour qu'il revienne au club. Donc actuellement c'est un joueur du Barça prêté, je ne sais plus où il est prêté, ce joueur, je sais qu'il est prêté en Liga, mais après le club je ne me souviens plus. Et en gros Xavi ne compte pas du tout sur Alex Collado pour la saison future. Concernant Bernardo Silva, il veut bien quitter Manchester City cet été, et sa priorité de jouer en Espagne. On pense bien sûr au Barça, mais le problème, comme je vous l'ai dit les gars, c'est le même, c'est le fair play financier. Ça sera très compliqué. En plus, il est encore sous contrat, donc il va falloir débourser encore 65 millions d'euros. C'est City, c'est son prix qui a été fixé. Donc ça va être très compliqué. Il a un rêve, bien sûr, c'est de jouer en Espagne, certainement au Barça. Et voilà, c'est quasiment, pour l'instant, là, en ce 22 mars, c'est quasiment impossible son arrivée. Le personnel de Xavi croit aux qualités de Nico Gonzalez, prêté à Valence, mais le considère toujours comme trop immature pour assumer un rôle clé dans l'équipe du Barça. Alors ils veulent l'envoyer en prêt pour une autre année. Une fois qu'il reviendra cet été, le Barça ne cherchera en aucun cas à le vendre. Donc de nouveau, il devrait être prêté, Nico Gonzalez, une saison de plus. Bon, je ne sais pas où, mais il ne sera certainement pas conservé par Xavi, mais il ne sera pas non plus vendu. Javier Tebas, on revient sur Javier Tebas. La meilleure chose à faire pour la fédération espagnole est de retirer Juan Laporta de son poste. Voilà, on revient sur Tebas, qui n'aime pas, on le sait, le Barça. Donc il dit la meilleure chose à faire, ce serait que la fédération espagnole retire le poste de président, de la présidence en gros du Barça, à Juan Laporta. Et le parquet, les gars, vous savez, l'affaire Negreira, donc le parquet n'a toujours pas trouvé de preuve que le Barça effectue des paiements pour obtenir des décisions d'arbitrage favorables, parce qu'actuellement il y a une enquête.
sur l'affaire Negreira, que le Barça aurait payé Negreira pour que le Barça soit favorisé pour l'arbitrage. Pour l'instant, le parquet qui fait cette enquête n'a rien trouvé. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé du tout. Donc voilà, ce qui veut dire que le Barça, pour l'instant, est bien évidemment innocent. Andrés Iniesta sur Instagram, bon anniversaire frère, en parlant de Jordi Alba, parce que hier c'était l'anniversaire de Jordi Alba, hier, ce 21 mars. Et Jordi Alba, quelques déclarations de sa part, j'aimerais que Messi revienne, ça serait bien pour le club et pour lui. Il a dit: je me souviens avoir vu la nouvelle du départ de Messi avec ma femme, je ne pouvais pas y croire, nous avons gagné beaucoup de titres grâce à lui, je l'ai appelé, je lui ai posé des questions mais il n'est pas allé trop loin, seul lui et le club savent ce qui s'est passé, mais je sais qu'il était très triste bien sûr de quitter le Barça, on l'a pu voir lors de la conférence de presse de la cérémonie d'adieu, il était en pleurs, Léo Messi, donc bien sûr il était triste, c'est vrai qu'il y a une magnifique connexion, on se souvient à l'époque, Alba qui a fait beaucoup de passes D pour Léo Messi. Toujours avec Alba, je me sens bien, mais je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps au Barça, j'ai le reste de cette saison et la suivante, après on verra, c'est la fin de son contrat, de toute façon c'est en juin 2024 et il sait que voilà, il sait que c'est bientôt peut-être la fin pour lui du côté du club. Toujours avec Alba, en 2012 j'ai dit à mon agent que je ne quitterais Valence que si cela signifiait un retour à Barcelone. Voilà son club. Il a dit: quand je suis parti à Valence, je devais terminer ma dernière année de lycée, mais j'ai abandonné. Je regrette de ne pas avoir terminé. Je vais obtenir tous les titres possibles et je vais apprendre l'anglais. Je l'ai déjà dit à ma femme, nous allons tous les deux le faire. Voilà, il veut apprendre la langue anglaise, voilà, qui est très importante, on le sait bien sûr dans le monde actuel. Toujours avec Alba, la célébrité ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Je fais tout ce que le monde fait à Barcelone. Je vais au cinéma, au restaurant, tout ça. Même si je dois prendre 50 photos avec des fans, ça ne me dérange pas. Il y a d'autres joueurs qui ont du mal à quitter la maison cependant, mais lui il n'a pas de souci, vraiment s'il va au resto, il va se dire oh non, il se dit pas dans sa tête non, je vais pas au resto parce que voilà, j'ai être reconnu, tout le monde va venir me voir pour faire des photos. Non, lui il va au resto, puis s'il y a des fans qui lui demandent de faire des photos, il accepte volontiers. Et toujours avec lui, je n'ai jamais remarqué que les arbitres sifflaient en notre faveur. Là c'est l'affaire Negreira, il a réagi à ça. En fait ils nous ont injustement enlevé le titre de champion 2014 après un but légal de Messi, c'est vrai que si les arbitres étaient en faveur du Barça, pourquoi ils auraient enlevé ce but de Messi qui comptait, et en plus ce but aurait donné au Barça un titre de champion en 2014. Et toujours avec Jordi Alba pour finir avec lui, donc le Barça n'a pas exclu de chercher un départ d'un commun accord avec le joueur. L'un des joueurs pourrait être Jordi Alba qui toucherait un salaire de 38 millions d'euros, bon brut, donc net c'est la moitié, mais bon c'est énorme ce qu'il touche. Voilà, c'est pour ça on sait que la masse salariale est énorme, et c'est que c'est l'un des plus gros salaires comme Jordi Alba, alors qu'il joue pratiquement plus. C'est pour ça que ça pose gros problème actuellement du côté du Barça, et c'est pour ça bien sûr qu'il pourrait être vendu Jordi Alba. Ces stats existent, la MSN les gars lors de la saison 2014-2015, donc regardez les stats, je sais pas, Suarez les gars, 43 matchs, 25 buts, 24 passes D, Neymar 51 matchs, 39 buts, 11 passes D, le prime de Neymar, et Messi les gars, énorme, c'est les plus belles stats, 57 matchs, 58 buts, et on rajoute aussi 31 passes D. C'était le prime de la MSN. Et on finit cet épisode aujourd'hui, on finit avec la section féminine parce que hier les filles jouaient du côté de l'AS Roma, quart de finale aller de Ligue des Champions, et elles se sont imposées 1-0. Les filles Blaugrana, félicitations à elles. Donc 1-0, voilà, donc elles prennent une belle option pour se qualifier pour les demi-finales. Donc le match retour sera, là, je crois, dans la semaine prochaine du côté de Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et à demain.